Sur la légendaire Viking Trail, une tempête monstrueuse s'abat sur moi. Le vent hurle, la pluie frappe et je dois camper en plein milieu du chaos. Pourtant, tout avait bien commencé dans un lieu mythique et chargé d'histoire, Lens aux Meadows. L'aventure continue. Je suis à Blanc-Sablon. L'épisode précédent, on terminait les 1200 km de la Trans-Labradorienne. Là, on s'en va prendre le ferry direction Terre-Neuve pour la suite de ce voyage. C'est donc tout excité que je prends le ferry, le premier de mon voyage. Alors ok, la navigation ne dure que 1h30, mais j'ai l'impression qu'on s'en va traverser l'Atlantique. Le temps est gris, il pleut un petit peu. Il n'y a pas de wifi à bord. Et qu'avant de partir, on m'a offert survivant des glaces. C'est comme d'habitude, là, je me replonge dans du Maïkan. Je suis captivé tellement dedans. Là, quand j'arrive à Terre-Neuve, j'ai un endroit où rester ce soir. Mais pour le reste, je vous avoue que j'ai rien préparé du tout. Je vais vraiment prendre Terre-Neuve au jour le jour. Je m'attends à rien. Je crois que j'ai à peu près 800 km à faire sur Terre-Neuve, quelque chose comme ça. Côte en vue, c'est Terre-Neuve qu'on voit en face là. Il y a beaucoup de vent. Il pleut aussi un petit peu. En tout cas, je suis trop content d'arriver à Terre-Neuve. Trop content. À ce moment-là, je le savais pas encore, mais la météo allait être annonciatrice de ce qui m'attendait. Je vais descendre en bas, aller récupérer le vélo. Puis on va faire ses premiers kilomètres sur Terre-Neuve. Pour le moment, je vois de l'épinette. Je vois encore de l'épinette. Je dis ça avec le sourire parce que si t'as suivi les épisodes précédents, tu sais que de l'épinette, j'en ai vu par millions dans le Labrador. Donc là, j'attends. On va pouvoir sortir du ferry. Et voilà, la route 430, c'est ça qui m'attend pour les prochains jours. On va descendre tout Terre-Neuve, du nord au sud, en longeant la côte ouest. Oh là là, ça recommence les distances de zinzin. Ça recommence les 300 km. Ces panneaux, ils font vraiment partie de mon quotidien. C'est comme, c'est ma boussole, c'est ma balise. Alors on m'a dit, ouais, tu vas voir Terre-Neuve, c'est comme l'Irlande au niveau des paysages et tout. Bon, en tout cas, au niveau de la météo, on m'a pas menti. C'est comme l'Irlande. Mais bon, après, il est de ces paysages qui ne sont beaux que lorsqu'ils sont mystiques et un peu magiques dans cette brume et ce ciel gris. Donc, je me plains pas parce que y a une ambiance, il y a une atmosphère. À ce moment-là, je me plaignais pas. Mais quelques jours plus tard, quand j'allais me prendre la pire tempête de ma vie, ça allait pas être la même chose. Et voilà, c'est là qu'on appuie sur les freins pour ce soir. C'est ma deuxième journée sur l'île de Terre-Neuve. Aujourd'hui, il fait bon. Ils disent qu'il fait 1 degré, mais j'y crois pas. Je pense qu'il fait plus parce que je suis en t-shirt. En tout cas, aujourd'hui, j'ai de la chance parce que les gens qui m'hébergent ici au Geneviève Inn, ils m'ont proposé de m'emmener jusqu'à Lens aux Meadows. Puis ça, c'est la fin de la route 430. C'est à peu près à 1h30 de voiture, donc c'est quand même loin. J'aurais jamais été en vélo. Mais rendu ici, en fait, c'est un site national classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et c'est là que les Vikings sont arrivés, dans l'an 1000 après Jésus-Christ. Fait que là, on est sur les premières formes de vie connues sur Terre. J'ai vraiment été trop content d'avoir la chance de visiter un tel lieu, car entre autres, j'ai une petite passion pour l'histoire et la découverte. On est vraiment dans l'ambiance viking. Puis avant d'arriver à Terre-Neuve, je savais même pas qu'il existait ici des traces d'un passage viking. Comme quoi, se laisser guider par le moment et vivre au jour le jour, ça permet de belles surprises parfois. Que là, ce que je suis en train de visiter, c'est une reconstruction des campements vikings. Et les vikings sont arrivés vers l'an 1000 à peu près ici. Il y avait une communauté autochtone qui vivait déjà ici. Cette communauté autochtone, c'était les Beothuk. On pense que les vikings ne sont restés que quelques années et proches de la côte, car les Beothuk n'ont probablement pas vu d'un bon œil leur arrivée. D'autant plus que les vikings n'étaient pas réputés pour être des tendres. Mais ce qui a vraiment conduit à la disparition des Beothuk, c'est l'arrivée des Européens, 500 ans plus tard. À cause de maladies comme la variole ou la rougeole, mais aussi de conflits armés qui les ont forcés à quitter leur territoire pour des zones moins fertiles. En tout cas, sur ce site, c'est impressionnant de voir comment les Vikings maîtrisaient le feu, le fer, l'artisanat et la construction de navires ainsi que de maisons en terre. Ce qui est bien, c'est que je suis au mois de novembre, donc je suis vraiment tout seul parce qu'il n'y a personne. Mais le désavantage, c'est que du coup, j'ai pas toutes les informations, les instructions et les sites sont pas ouverts. Donc là, on est sur le vrai lieu historique. Et on peut voir toutes les traces des anciennes habitations au sol. Là, je suis tout au bout de la route à Saint-Anthony. C'est le point le plus au nord de l'île de Terre-Neuve. Puis là, en face de moi, c'est l'océan Atlantique. Le fameux, celui pour lequel j'ai roulé pendant des jours.
des semaines et des kilomètres. Moi qui ai toujours été happé par les grands espaces, l'océan représente le paroxysme de l'immensité. Imaginez, il relie tous les continents, toutes les parties du monde. L'envie de le traverser, présente en moi depuis enfant déjà, n'a alors fait que s'intensifier. Je me suis fait cette promesse, un jour je le traverserai. Là, je viens de me réveiller, il est proche de 9h. C'est mon deuxième réveil parce que je me suis réveillé ce matin à 6h30. Mais les conditions météo sont vraiment très mauvaises et du vent, beaucoup de vent. Il y a des rafales de vent à 100 km/h. Pour vous dire, aujourd'hui, l'école a même fermé. C'est déjà 2 jours que je suis en repos et ils annoncent de la mauvaise météo pour les 10 prochains jours. Donc d'un autre côté, j'ai pas trop le choix que de continuer d'avancer. Puis sinon, je suis très fatigué, je suis même explosé puisque je me suis couché à 3h du mat. Et le montage vidéo me prend énormément de temps. Donc c'est pas top là. Et là, à voir comment tout bouge, je sais déjà que ça va pas être une bonne journée. Bon bah les conditions sont vraiment mauvaises. Puis c'est des rafales de vent, c'est-à-dire que ça prévient pas. Et là d'un coup mon vélo il va être poussé d'un côté ou de l'autre, je sais jamais à quoi m'attendre. Fait que je dois rester très concentré. Waouh. Hey, j'ai vraiment le vent en pleine tête. Là, dans de pareilles conditions, il faut juste faire le vide, regarder son pneu et avancer comme une brute épaisse, peu importe. Tu continues, t'avances. Pas au choix, c'est là qu'on va. A moose and a caribou. Pourquoi est-ce qu'il pleut comme ça là? C'est pas cool ça. Qui c'est qui a eu l'idée de commander de la pluie là? Là, il s'est arrêté de pleuvoir. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a tellement de vent que mes vêtements, ils sèchent en 2 secondes du coup. Donc je reste pas mouillé en fait. Et il faut bien que c'est un avantage tout ce vent là. C'est fou le vent. Et voilà la rivière au castor. Père Castor, raconte-moi une histoire, Père Castor. Là comme d'hab, trop mignon, mais mes hôtes avant de partir ils m'ont préparé un petit truc pour la route. Que c'est pas tout, mais se battre contre le vent ça brûle des calories hein. L'idée de à quel point le vent est puissant, voilà ce que ça arrive à déraciner. Quand je vous dis qu'il y avait du vent, c'est qu'il y avait vraiment beaucoup de vent. Et c'était pas une petite brise, non, c'était la rafale de vent violente, stressante et épuisante. J'en perdais l'équilibre, mon guidon faisait des écarts secs, je devais me battre pour essayer de rattraper la trajectoire et surtout, je n'avais aucun répit. Ça soufflait tout le temps, non-stop, par à-coups, brutalement. Je pédalais tout en force pour avancer à probablement moins de 10 km/h. Je ne voyais même plus le paysage, j'étais juste concentré à ne pas tomber dans le fossé. Fatigué mentalement et physiquement. Par moments, je devais même m'arrêter car c'était trop dangereux. Bref, j'ai mené un vrai combat et encore, je n'étais pas au bout de mes peines. Là, il tombe de la grêle, je sais pas si vous voyez bien. Et ça me mitraille le visage, ça fait trop mal. Là, je peux plus avancer, il faut juste que je tourne le dos. Parce que je me prenais des grêlons dans la tête en pleine face. Condition exécrable. Grêle. Là voilà, le jour est en train de se coucher. Je sais toujours pas où je dors ce soir. J'ai les pieds trempés, il fait froid. Puis je suis toujours en train de me battre avec le vent, les grêlons, la neige. C'est n'importe quoi la météo. C'était en effet n'importe quoi la météo. Puis avec le jour qui tombait, il me fallait absolument trouver un campement pour passer la nuit dans de pareilles conditions. Ok, fait que là je viens de trouver cet endroit. C'est comme 1 heure d'autoroute et j'ai de la chance, je suis à l'abri sous un bâtiment. Et c'était une journée de fou furieux. Genre vraiment, c'était une journée d'idiot. Là, je vais monter ma tente parce que j'ai super froid, j'ai les pieds gelés, faut vite que je me réchauffe. C'est que là, la priorité, c'est vraiment mes pieds parce que je les sens plus du tout. Je les sens plus du tout et j'ai peur de choper des engelures là. C'est que je viens de mettre des nouvelles chaussettes sèches. Je me les suis essuyées. Il faut absolument que je me les réchauffe. Et faut pas que je m'endorme tant qu'ils sont pas réchauffés. Le monde est trop sympa, regardez ce qu'on va faire sur la route. Juste pour vous donner un ordre d'idée, il fait ressenti -11. Je suis dans ma tente, j'ai même pas tant mangé, mais je suis juste trop fatigué, fait que je vais aller dormir. Et
Et demain pareil je roule, je sais pas où est-ce que je m'arrête encore. Là je viens de me réveiller, il est 6h30, faut plier le campement, il n'y a pas le choix. J'aurais bien dormi plus si vous saviez comme j'aurais dormi plus. Mais bon, il faut que j'y aille pour essayer de prendre la première lumière du jour. Voilà, le moment le plus terrible. Les chaussures sont trempées, il faut mettre les pieds dedans. Un jour faudra que je me pose la question quand même de pourquoi est-ce que j'ai tout le temps besoin de me rendre si misérable. Là je suis en train de plier la tente, puis après on va commencer à rouler. Mais je pense pas qu'aujourd'hui je vais essayer d'aller direct à Rocky Harbour, passer à 150 km, puis ça longe la côte. Et si j'arrive pas à le faire, ça va être trop galère. Je vais essayer de voir là au prochain village si je peux m'arrêter et prendre de la wifi, parce que c'est ça l'affaire aussi, j'ai plus de data. Donc ça sert à regarder où est-ce que je pourrais pour diviser en deux la journée, parce que là 150 aujourd'hui, avec la météo qu'il y a eu hier, même si c'est moins pire aujourd'hui, ça va être dur là. Je préfère pas prendre de chance. Là il est 7h20, puis Rocky Harbour est à 150 km. Pour le moment il n'y a pas de vent, il pleut pas encore. Et regardez-moi ce magnifique lever de soleil dans le fond. Les couleurs sont dingues. Bon, pour le moment par chance ça n'a rien à voir avec les conditions d'hier. Il n'y a pas de vent là, donc j'arrive à rouler normalement. Ça fait du bien, ça fait plaisir, vous n'avez pas idée. Puis je pense qu'on voit aussi que le ciel est moins menaçant. Une fois de plus, je suis subjugué par les paysages et j'ai vraiment de la chance, car le voyage à vélo ne permet pas seulement de voir de beaux paysages, mais il permet de voir une diversité dans ces beaux paysages. Le décor change tout le temps au fur et à mesure que je pédale. Voilà, le golfe du Saint-Laurent. Puis là, il y a du soleil, mais il pleut, fait que ça fait des arcs-en-ciel. Je sais pas si on le voit bien dans le fond. No shit. Ah bon? Il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille. Ce que je fais, vu que j'ai les pieds qui sont en train de congeler, vu qu'ils sont pas trop en mouvement sur mon vélo, bah je marche à côté de mon vélo pour essayer de me les réchauffer. Ça tombe bien parce que je commence à avoir très faim là. Puis hier soir j'ai pas mangé, j'étais tellement fatigué que je me suis juste endormi. Donc là il me faudra un bon repas, là il me faut du salé parce que j'ai bouffé que du sucré depuis les dernières 24 heures là. Et c'est vraiment quelque chose là, les montagnes dans le fond. Fait que là voilà, j'arrive dans le petit village de Daniel Harbour et j'espère que je vais pouvoir manger quelque chose de chaud. Bon, bah c'est pas ici qu'on va manger. C'est que tout est fermé, je suis complètement en dehors de la saison. Et j'ai faim. Bon bah du coup on continue hein. Fait que là j'ai déjà roulé 70 km. Il est 13h. Et la prochaine ville, Coheed, est à 30 km. Si j'arrive à me rendre là-bas, ça me fera une journée de 100 km. Puis là-bas, bah, je sais pas où est-ce que je dors encore. J'espère qu'il y a un truc ouvert et que je vais pouvoir manger aussi surtout. Fait que ça, Arches Provincial Park, c'est un spot touristique qu'on m'a recommandé, fait qu'on va y aller passer sur la route. Et voilà, on est au Arches Provincial Park. Le calme après la tempête, comme ils disent. Il me fallait traverser les intempéries pour avoir le droit à une accalmie, du soleil et pas trop de vent. Là, Parson Pound, c'est un petit village tout tranquille et tout mignon. Mais la question, c'est est-ce qu'il y a à manger? Je suis vraiment refait parce qu'ils ont de la nourriture chaude. Et j'ai un burger et je vais pouvoir manger. Là, la situation s'est dénudée. J'ai pu manger et en plus bah là j'ai pu retrouver le wifi et j'ai aussi trouvé un hébergement pour ce soir, donc tout va bien, c'est plus qu'à 1 heure de là où je suis, donc la dernière heure. Fait que là on entre dans le parc national du Gros Morne et déjà je vois en face de moi dans le fond comment c'est beau. Là t'as un pick-up qui s'est arrêté. Il me fait bon je t'amène à Corner Brook et je fais ah non je peux pas et tout. Il me fait
Ah ouais, t'es sûr, juste un petit ride, personne ne le saura. Là je suis en mode, écoute, je suis parti d'Ottawa, j'ai fait 3000 km déjà. C'est pas pour monter dans une voiture maintenant, mais il était trop sympa. En tout cas. Je dois dire que les paysages étaient vraiment très beaux. Puis en plus, j'avais pas encore à les traverser, donc le dénivelé était loin de moi et j'avais tout le temps de profiter. Enfin. Aujourd'hui, plus petite journée, j'ai 50 km à faire pour me rendre jusqu'à Rocky Harbour. Donc là je suis à Coheed et on va aller à Rocky Harbour. La météo est pas si pire pour le moment. Ils annoncent des rafales de vent jusqu'à 45 km/h. Mais là ça va. Je me suis réveillé un peu plus tard, là il est 9h donc on va partir. Ça m'a fait du bien ce matin de faire un peu la grasse matinée et pas de me réveiller à 6h comme d'habitude. Et putain, ça reprend du vent à pleine balle. Oh là là, je suis pas rendu. Putain, ça faisait 15 minutes que je roulais. J'avais oublié mon bâton, fait que j'ai dû revenir chercher mon bâton. Bref, je suis en train de perdre une demi-heure avec cette affaire. Il y a du vent, il y a du vent. Il y a toujours du vent. Bon bah voilà, hein, le vent ça devient ma nouvelle norme. Puis la question c'est plus de savoir s'il va y en avoir ou s'il n'y en aura pas, c'est de savoir à quel point est-ce qu'il y en aura. Aujourd'hui ça va, il n'y en a pas tant, donc c'est quand même agréable. Ça me ralentit tout de même hein, comparé à des journées sans vent, mais j'arrive à avancer. Bon bah je retire tout ce que j'ai dit. Quel temps de merde, il arrête pas de pleuvoir. Tout est mouillé. Tous mes habits sont mouillés. Ça c'est Rocky Harbour, mais regardez-moi comment c'est de toute beauté. Et voilà. C'est là qu'on appuie sur les freins pour ce soir. Café Clay m'a dit tu seras dans la chambre numéro 3. C'est juste là. Oh là là. Mais regarde-moi ça. Est-ce qu'on va pas être bien ici là? Oh là là, parlez bien. Et voilà, on est à Rocky Harbour. Merci beaucoup d'avoir visionné et d'être arrivé au terme de cette vidéo. Dans le prochain épisode, on va continuer et terminer notre traversée de Terre-Neuve en passant par le parc national du Gros Morne, ses paysages à couper le souffle, mais aussi son terrible dénivelé. Abonne-toi pour ne rien manquer de cette formidable épopée et n'oublie surtout pas de partager la vidéo, ça aide vraiment la chaîne à se faire connaître. Merci pour tout.